enfin d'accepter de faire cette entrevue vraiment conviviale. On va vraiment, à mon avis, s'amuser. J'espère qu'il n'est pas trop tard quand même pour vous. Ça va quand même? Ben, pour nous en France, non, ça va. Là, il est 19 heures. 19 heures hein, quand même. Mais bon, ça fait quand même des très grandes journées. Alors, Oui, encore une fois, merci d'avoir c'est un bien plaisir. accepté. Alors, cette présentation, je vais faire juste une petite introduction de la commandite. Donc, la présentation est commanditée par Dermeco. Dermeco est une entreprise, qui est en arrière de tous les laboratoires Nelly DeVeust. Alors, c'est un produit laboratoire Nelly DeVeust qui, maintenant, pour moi, ça fait plus de 38 ans que je suis avec les laboratoires, donc j'en suis très, très fière. Et on est en arrière du concept, du développement. Donc, on a fait beaucoup, beaucoup de recherches sur l'étude du pH vaginal, donc tout l'aspect de la microbiote vaginale et de l'importance d'avoir un équilibre justement de ce pH, donc entre les Candida albicans et les lactobacilli, la combinaison de tous les micro-organismes, ou si on peut appeler les microbiomes. Donc, on a vraiment découvert avec Dermeco et les laboratoires Nelly DeVeust que l'importance du pH doit être entre 3,8 et 4,1. Alors, c'est un petit peu le concept de la commandite aujourd'hui. Nelly DeVeust est connue quand même dans le monde entier. On est très, très fiers d'être en arrière de ce laboratoire et en arrière de cette nouvelle gamme qui est sortie quand même il y a quelques temps. Les laboratoires Nelly DeVeust ont sorti 10 produits pour l'hygiène féminine. Donc, des produits qui sont à la fois certifiés par Écossaire, qui sont véganes, qui respectent en fait la physiologie, justement le pH, etc., de ces régions sensibles, et justement de la microbiote qui est quand même très important et je pense qu'on va en parler peut-être un petit peu. Et en arrière de la gamme anti-âge de Biotense, le bioacné qui fait aussi les manchettes parce qu'il y a beaucoup de dermatologues qui maintenant prescrivent que des produits bio. On s'en va dans une tendance bio, mais en même temps efficacité. Parce qu'avant, on ne pouvait pas vraiment trouver des produits efficaces en produits soit certifiés par Écossaire ou enfin naturels, biologiques. Alors, on est fiers d'être en arrière de ces produits acné. Donc, la gamme Biosciences et naturellement, Nelly DeVeust a fait les manchettes depuis que la gamme Biofemme est sortie. Alors, je vous invite à aller voir sur le site internet nellydeveust.com pour voir un petit peu toutes les possibilités, les formations, etc., qu'on retrouve justement sur Nelly DeVeust. Mais sans plus tarder, moi, je voudrais bien, pour notre audience aujourd'hui, hein, j'aimerais bien vous présenter, je pense qu'on l'avait mis juste au début, voilà. Alors, le docteur Ishman Besmel, j'arrive jamais à le dire correctement. Alors, comment je dois le dire, si vous me permettez? Alors, Hicham Ben Smaïl. Ben Smel, alors je dis Voilà. toujours, hein, c'est toujours mon erreur, alors toutes mes excuses si Il n'y a dans pas de le courant de problème. notre entrevue, ça arrive aussi. Hein. Alors j'aimerais, si c'était possible, de faire un petit peu un retour sur votre expérience et qu'est-ce que vous pratiquez en tant que gynécologue, obstétricien et surtout tout cet élément de cosmétique qui est de plus en plus populaire dans le monde entier. On remarque que les femmes, on dit que c'est une chirurgie, enfin tout l'aspect de l'hygiène féminine, la chirurgie, enfin tous les différents traitements ou composantes ou services que l'on peut offrir pour cette zone devient de plus en plus populaire. Alors, comme expert, j'aimerais d'abord vous inviter à parler un petit peu de vous, de comment vous êtes arrivé à vous spécialiser justement dans la partie cosmétique. Alors, ben, écoutez, en fait, c'est un long parcours. Ça fait 20 ans que je fais de la gynécologie, hein, globalement. Ça fait plus de 10 ans que je travaille en privé. J'ai quitté l'hôpital il y a une dizaine d'années. Donc, j'ai travaillé longtemps dans une clinique privée où j'ai fait de la chirurgie, de l'obstétrique et de la gynécologie médicale depuis toujours. Et en fait, cet intérêt, pour moi, c'est surtout l'évolution des demandes et l'évolution de la médecine depuis 20 ans, où on est de plus en plus préventif, on est de plus en plus efficace et on est de moins en moins agressif, notamment tout ce qui est castrologie, tout ce qui est chirurgie. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui. Donc,
donc, ça m'a amené à prendre en charge des patientes, que ce soit au niveau de leur grossesse ou de leur pathologie, par exemple cancéreuse. Et puis après, on se rend compte que une fois qu'on a traité des pathologies, on a quand même des plaintes qu'on appelle fonctionnelles, ce qu'on appelle la gynécologie fonctionnelle, c'est-à-dire c'est des choses qui ne sont pas graves, qui ne sont pas des maladies, mais qui peuvent quand même perturber le quotidien des femmes. Et au fil du temps, on se rend compte que dans les médicaments, dans les solutions thérapeutiques de base, de routine, il nous manque certains éléments, il nous manque certains éléments de diagnostic, il nous manque certains éléments de traitement. Et c'est là qu'on vient, alors quand on est intéressé à ces problèmes, à essayer de trouver des solutions, on s'intéresse à l'équilibre général, intime, l'équilibre général de la vie de tous les jours, le stress, l'alimentation, le transit, l'hygiène. Et on se rend compte que tout ça, ça a un impact sur le bien-être intime. Et donc, on s'intéresse notamment à la flore intestinale, à la flore vaginale et donc au pH. Ça, c'est pour la partie, on va dire, diagnostic, c'est pour appréhender les choses. Et après, dans le traitement, ce qu'on appelle la gynécologie esthétique, fonctionnelle, c'est les solutions locales, l'acide hyaluronique, qui est très utilisé par ailleurs, mais en gynécologie, qui se développe beaucoup, le laser CO2. Alors là, je ne vous entends pas parce que votre micro est coupé, ma chère Manon. Effectivement, mes excuses. Alors, vous parlez donc au niveau injectable. Quand vous parlez Oui, acide hyaluronique au niveau injectable. injectable, Alors, c'est devenu très populaire alors. En crème et en gel, c'est très, très répandu, c'est très commun, on en trouve dans toutes les pharmacies. Mais les gels ne sont pas toujours efficaces. Les gels qu'on va appliquer soi-même, il faut les appliquer à bon escient. Certaines formulations ne sont pas pratiques à utiliser, c'est des canules, etc. Donc ça, c'est les topiques, on va dire. Et après, quand ce n'est pas suffisant, on va passer à l'étape supérieure, qui est l'injection dans la zone sous-muqueuse, l'injection d'acide hyaluronique qui va être plus épais, plus dense, et qui va être plus durable dans le temps. Voilà. Donc, toujours pour retrouver cette fermeté, si on peut dire, parce qu'on sait que c'est quand même des sujets qui sont délicats, mais maintenant, avec notre gynécologue, on est quand même… et je me rappelle, si vous me permettez, de vous avoir rencontré dans le cadre d'un congrès The American Academy of Aesthetic Medicine à Las Vegas. Je me rappelle dans un sujet tout à fait extraordinaire qui était, je crois, le blanchiment. J'essaie de me rappeler, vous étiez dans des sujets tellement particuliers. Je sais que les gens font un peu voyage de partout pour aller se faire traiter chez vous. Alors, je tiens à le souligner. Alors, il faut parler ouvertement. Et puis, justement, ces femmes, ils sont tous intéressés d'en savoir plus pour toutes les différentes possibilités, en fait. Mais si vous voulez, la problématique, c'est qu'on a des sujets qui sont souvent un peu tabous, on n'ose pas parler à son médecin, on n'ose pas parler à l'entourage. Et c'est à nous, médecins, gynécologues, de poser des questions. Parce que si vous ne posez pas la question, vous n'aurez pas de réponse, en fait. Donc, il faut poser la question. Qu'est-ce qui vous gêne dans votre quotidien? Est-ce que vous avez des irritations? Est-ce que vous avez des douleurs? Est-ce que vous avez des brûlures? Est-ce que vous avez des fuites? Est-ce que vous sentez un relâchement vaginal? Tout ça, si on ne pose pas les questions, en fait, on passe à côté de tout un tas de problèmes du quotidien. Et avec l'expérience, on arrive à analyser ces choses et à proposer des réponses adaptées. Il ne s'agit pas de toujours donner tous les traitements possibles et imaginables. Il s'agit de cibler, en fonction de la demande des patientes, de cibler le bon traitement, le bon protocole et de l'adapter au fil du temps. Oui, parce qu'en fait, je dis parce que les gens vont peut-être, enfin les femmes vont se confier à leur gynécologue pour les problèmes, mais rarement ils vont associer problème avec relâchement vaginal, par exemple. Et puis quand on arrive à la ménopause, eh bien là, on se dit, qu'est-ce qui m'arrive? Et là, est-ce que je suis normale, quoi? Mais c'est vrai que l'Internet de plus en plus nous éduque. Et nous apprend, mais en même temps, on se dit, c'est quand même délicat. Est-ce que c'est normal que je demande à mon gynécologue, est-ce qu'il y a des moyens de raffermir? Est-ce qu'il y a des moyens justement, que j'ai plus cette sécheresse qui cause peut-être des douleurs après la ménopause?
Alors, c'est sûr que c'est vraiment intéressant ce sujet. Je pense qu'il faut ouvrir. Hein, maintenant, il faut parler des vraies choses, comme on dit. C'est ça, c'est l'éducation, beaucoup d'éducation des patients, d'éducation des médecins, parce que beaucoup ne savent pas qu'il existe des solutions à certains problèmes. Et beaucoup de patientes pensent qu'elles sont seules à avoir un problème particulier, alors qu'en fait, c'est tellement fréquent. Mais le fait de ne pas en parler, du coup, on évite, on essaie d'éviter les situations problématiques, on modifie son quotidien, on réduit un peu, on restreint les choses au maximum pour éviter d'avoir des problèmes. Et puis quand elles apprennent qu'en fait, c'est une problématique très fréquente, qu'il y a des solutions, même si les Ils sont pas solutions vont seuls, peut-être pas quoi. Ils sont pas marcher, seuls. elles sont Voilà, pas c'est seules. ça. Ils sont pas Et seuls. ça simplifie la prise en charge beaucoup. Alors, d'une façon quotidienne, si je peux me permettre, une femme, on pourrait dire en périménopause, ménopause ou post-ménopause, de façon générale ou globale, quand elle vient vous voir comme, en consultation, par exemple, quelles sont les thérapies ou les services plutôt que vous voyez de plus en plus augmenter? Bon, on a parlé d'injectables, hein, de produits d'injection qui est rendu peut-être plus fréquent ou plus en demande. Est-ce qu'il y a d'autres services Oui, qui oui, sont... alors en fait, globalement, chez la femme après la ménopause, il va y avoir trois types de problèmes. Il y a la sécheresse, je pense que ça va être un des problèmes les plus fréquents. Il va y avoir les douleurs, les dyspareunies, les douleurs lors des rapports. Et après, il va y avoir tout ce qui est fuite urinaire, relâchement périnéal, tous les troubles périnéaux, de la statique pelvienne. Donc, dans une consultation chez une femme ménopausée, je cible toujours, je pose des questions sur ces thématiques, même si on ne rentre pas forcément dans le détail de la première visite, mais au moins pour savoir un peu comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe, etc. Ça permet après, par la suite, d'adapter les traitements. Une femme qui a des fuites urinaires, par exemple, prédominantes, pas trop de sécheresse, une rééducation périnéale, ça peut être très efficace. On peut utiliser, par exemple, du champ magnétique pulsé qui va stimuler le périnée. Alors, champ magnétique pulsé, donc on pourrait imaginer combien de traitements avant vraiment d'avoir un résultat, par exemple? Alors, en champ magnétique pulsé, c'est un peu comme la rééducation périnéale, mais beaucoup plus intensive et beaucoup plus profonde. Donc, c'est 2 séances par semaine et en général, au bout de la 3e séance, elle commence déjà à ressentir les effets. Et souvent, on part Donc, sur 6 séances, un protocole, par exemple, de 6 séances. Donc, pour un peu revoir dans des cas où des femmes commencent à avoir un petit peu d'incontinence, hein, un petit peu de Oui, fuite, comme vous c'est ça. dites, pourrait Ou régler son l'impériosité, problème. par exemple, c'est-à-dire des patientes qui vont plus de 10 fois aux toilettes ou 15 fois aux toilettes dans la journée, qui se lèvent 4-5 fois par nuit et qui ont essayé tout un tas de choses qui ne fonctionnent pas. Ça, c'est des bonnes candidates à ce genre de traitement, par exemple. Oui, c'est bien parce qu'aussi on parle de radiofréquence parfois. Alors, c'est bien de connaître tous les thérapies ou différents lasers éventuellement qui pourraient peut-être aussi intervenir ou Tout à quelle fait. serait votre opinion? Alors, en fait, sur le champ magnétique pulsé, on va travailler sur la musculature, sur les muscles du périnée. Ah bon, oui. Donc, on renforce le plancher. Quand on parle de radiofréquence laser, là, sont ce qu'on appelle des traitements thermiques. Donc, ça va échauffer le tissu vaginal et là, il va se régénérer. Donc, ce n'est plus les fibres musculaires. Là, c'est le tissu, c'est comme la peau, en fait, le tissu vaginal qui va se restaurer. Donc, c'est 2 choses qu'on peut cumuler, en fait. On peut faire. Donc, c'est les deux besoins. On commence d'abord pour la partie Voilà, musculaire. Donc, on exactement. redonne du tonus quoi, aux muscles pour justement pour pas avoir ces pertes. Parce que souvent, entre femmes, on nous dit, ben, tu sais, on le sait entre nous, on se parle. On dit, bon, quand on fait de l'exercice physique, on commence à sauter, ben, il y a des petites pertes comme ça, des petites fuites. Voilà, c'est J'aime ça. bien l'idée des fuites. Des petites fuites qui partent, qui sont incontrôlables, quoi, parce que le muscle, Exactement. justement, est relâché. Et là, les gens se posent des questions, mais pourquoi, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi ça mouille? Par exemple, c'est des cas fréquents et parfois, ils ne s'en rendent pas compte. Alors, les gens autour d'eux peuvent peut-être avoir des Oui. soucis d'odeur, etc. Et ces gens-là vivent avec des situations semblables. J'ai vu, et je ne sais pas si vous seriez, il y a des petits appareils, d'ailleurs un appareil français que j'ai trouvé il y a quelques années, je crois ils ont mis un brevet, un genre de gymnastique passive, hein, c'est une forme de micro-courant ou de Oui, courant direct. c'est le courant électrique. Oui. Oui, voilà.
En fait, ça, c'est sous forme de sonde endovaginale, alors que vous pouvez utiliser à la maison. Donc, ça, c'est un courant électrique. Il y a des électrodes, donc c'est comme une sonde de rééducation. Et que vous installez pendant 30 minutes. C'est des séances qui durent 20-30 minutes. Et par contre, il faut le faire pratiquement une fois par jour, tous les jours, au moins une fois par jour. Et il faut au moins 2 mois. C'est des cures de 2 mois ou 3 Donc, mois. c'est beaucoup plus rapide d'aller, par exemple, 2 fois par semaine. Vous avez dit combien de séances? Vous m'excuserez? En général, au bout de 6 séances, on a déjà des effets qui Alors, sont ça vaut la peine. Donc, 6 significatifs. séances, c'est réglé. On a réglé le tonus, donc on n'a plus de problème d'incontinence, donc de fuite. Après, on passe au rajeunissement, quoi. Ben après, en fait, une fois qu'on a maintenu, en fait, on renforce les muscles. Après, il faut que les femmes s'entretiennent. C'est-à-dire que tout ce que vous faites, si vous ne l'entretenez pas dans le temps, si vous n'avez pas une routine, au fil du temps, les choses vont Oui, ça va relâcher, voilà, quoi. ça va se relâcher à nouveau. Donc ça, on leur apprend aussi à faire des exercices à la maison, comme la gymnastique, comme le sport, à entretenir son périnée. Ça, c'est important parce que vous pouvez travailler très très bien sur une période courte, mais si vous faites rien pendant un an, la situation à nouveau va se redégrader. Donc ça, c'est l'éducation des patientes à s'entretenir en fait. Voilà. Et après, le relâchement du tissu, là, c'est Tout en gardant le pH, hein, Dr. Messina, tout en gardant le pH, donc d'utiliser les bons produits pour c'est ça. justement pas déséquilibrer Dans le les pH. routines, c'est ça, c'est avoir des habitudes du quotidien qui vont pas seulement empêcher la dégradation, mais maintenir un bon niveau de confort. C'est pas juste, voilà, il faut un savon adapté, voilà, il faut pas se laver avec son gel douche, il faut pas se laver par excès, il faut contrôler son pH. En fait, il faut contrôler son corps. C'est une question de maîtrise, de connaissance de son anatomie, de son fonctionnement. Et Ah oui, souvent, c'est clairement. négligé cette partie-là. Oui, effectivement, on a constaté effectivement avec tous ces possibilités. Mais si on touche un petit peu à la sécheresse, parce que bon, maintenant on a réglé le périnée, la partie musculaire, on va aussi traiter la partie sécheresse. Dès qu'on manque un peu, donc on diminue la production d'estrogène, on constate, donc encore en périménopause, ménopause, ça commence à être plus sèche. Et donc, ça cause des inconforts, c'est très désagréable. Je sais qu'ici, enfin, en Amérique du Nord, les produits, et je sais maintenant en Europe et un peu partout dans le monde, je devrais dire, l'huile régénérante de Nelly Deveuse, donc de Biofemme, naturellement, a fait les manchettes dans certaines revues, naturellement, féminines, etc. Mais bon, ça, on fait une combinaison externe, donc topique. Mais est-ce que vous auriez aussi d'autres recommandations? Alors après, sur les oestrogènes, la baisse d'oestrogène, ce n'est pas que chez la femme ménopausée. C'est ça aussi qu'il faut savoir. Par exemple, après un accouchement, Ah oui. il y a une baisse en oestrogène. Il y a beaucoup de femmes qui se plaignent de sécheresse qui peut durer parfois. Alors, ça n'intervient pas toujours tout de suite après l'accouchement, mais parfois 6 mois, 1 an après l'accouchement, vous avez une baisse en oestrogène et vous avez une sécheresse qui peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans. Et donc, si vous faites rien, vous allez avoir apparaître des lésions, des fissures, des Ah inflammations, oui. des mycoses à répétition. Donc, ce n'est pas que chez la femme ménopausée. De toute situation, vous avez une baisse hormonale, vous allez créer ce genre de complications, de sécheresse et de complications dues à la sécheresse. Donc, bien sûr, il faut avoir chez soi quelque chose, ce n'est pas forcément médical, mais si vous avez un produit qui vous aide à maintenir vos tissus hydratés, lubrifiés, il faut les utiliser, Ben c'est voilà, c'est ça. du quotidien. Pour avoir une Après, dans qualité les de vie, s'il y a des situations, relations voilà, sexuelles, il faut avoir un lubrifiant, donc santé, qu'il n'y a pas exactement. de silicone, etc. Et ou bien maintenir avec des huiles des huiles de première pression qui ne vont pas être Ils ne vont lourdes, pas mais à la irriter. fois Voilà. hydratantes. Parce que même des produits, il y a souvent des produits, même, alors moi j'utilise des produits relativement doux, mais par exemple même l'examen avec le produit le plus doux chez une femme qui a une atrophie, une sécheresse, ça va la brûler tout de suite, immédiatement. Donc il faut vraiment le choix des produits, c'est important parce que un excipient quelconque peut générer des réactions Ah oui, effectivement. immédiates. Oui. Voilà.
Et on sait qu'il y en a beaucoup de produits, malheureusement, qui ont beaucoup de produits chimiques qui sont composés de, même encore, on voit des parabènes ou enfin, toutes sortes de produits, Même si oui, silicones, on en voit etc. de moins en moins, mais il y a encore des produits avec des dérivés d'hydrocarbures. Ah oui, en plus. Et donc, ça, c'est tout de suite, on a des réactions, évidemment, euh, presque allergiques ou des réactions inflammatoires où les patients ne tolèrent pas. Et donc, c'est le choix, et ça, voilà, on ne peut pas regarder la liste des produits, il faut se référer à quelqu'un pour dire voilà, quel produit je peux utiliser. Les pharmaciens, bon, ils n'ont pas toujours l'ensemble d'un panel de produits à proposer, donc c'est toujours compliqué d'avoir accès aux bons produits au bon moment. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Alors, si on regarde, alors on a parlé un petit peu de sécheresse, et si on regarde l'ensemble global, quels autres services sont souvent demandés justement chez, on va dire, à la ménopause Donc après, ou autres? une fois que ces routines ont été corrigées, certaines femmes vont utiliser, par exemple, pour pallier à la carence hormonale, le traitement hormonal. Le traitement hormonal va fonctionner, mais pas chez tout le monde et pas indéfiniment. C'est-à-dire que souvent, au bout de 2-3 ans, le traitement hormonal, que ce soit des oestrogènes en comprimé ou des Vous crèmes parlez avec en oestrogènes, hormones et bioidentiques, par exemple. voilà, par exemple, ça va fonctionner, mais pas indéfiniment. Et chez certaines personnes, ça ne va pas bien fonctionner, c'est-à-dire que ça ne va pas diffuser suffisamment dans la zone intime pour être efficace. Donc, il faut d'autres solutions pour arriver à restaurer le tissu. Et on a parlé de la radiofréquence pour les fuites urinaires. La radiofréquence, le laser fonctionne très bien en restauration du tissu vaginal et aussi pour tout ce qui est sécheresse et conséquences de la ménopause. Et par exemple, laser, ça serait pour les clients, dépendamment si c'est un laser fractionnel, CO2 ou erbium, est-ce que c'est un, deux traitements, deux séances? Alors c'est forcément un laser fractionné. Euh, Herbium ou CO2, l'herbium, il agit plus en surface. Après, c'est des différences techniques, mais globalement, il n'y a pas de grosses différences. Les deux sont à peu près autant efficaces. Une séance, ça suffit jamais. Si vous faites une séance, vous aurez un effet qui va être très hétérogène. Souvent, c'est 3 à 4 séances. Trois à quatre séances. Globalement. Sur un laser, c'est une séance par mois. Donc, ça fait 3 mois de traitement ou 4 mois de traitement. Et après, des séances de maintien, d'entretien, soit à 6 mois ou au minimum une fois par an. Ah oui, quand même, quand même. Voilà. Et est-ce qu'on doit penser à autre chose? Est-ce qu'il y a d'autres services peut-être qui éventuellement, si vous me parlez un petit peu du blanchiment, parce qu'ici en Amérique, enfin, c'est des séances et des traitements qui sont très populaires, pas très bien populaires au Québec, mais par exemple en Californie, aux États-Unis, on voit ce genre de service de plus en plus en demande. Alors, Euh, c'est vrai que ça dépend, je pense, ça dépend des pays, ça dépend des types de peau, beaucoup, hein. Plus vous avez un type foncé, plus vous allez avoir les zones de frottement, le périnée qui va être plus marqué en mélanine. Donc, vous allez être plus demandeur de ce type de traitement. Chez les peaux les plus claires, le changement de teint ne va pas être très, très gênant. Donc, ça dépend beaucoup des endroits et du type de peau. donc, si on imagine une peau avec un Fitzpatrick, par exemple, 3 ou 4, ou pour les Voilà. gens qui écoutent, une peau, comme vous dites, légèrement Ouais, foncée, qu'on soit asiatique ou espagnol, on voit qu'il y a quand exactement. même peu plus, comme vous dites, de mélanine. Est-ce C'est ça. que à ce moment-là, donc, quand on a des taches dans les régions intimes, alors, est-ce que c'est des alpha-hydroxyacides à pH très, très bas? Qu'est-ce qui est, pour vous, qu'est-ce qui est mieux? Alors, en fait, il y a soit des produits topiques, donc souvent, euh, c'est des peelings légers, en fait, hein, ça va faire un peeling superficiel. Alors, c'est des peelings que l'on fait à la maison, quoi. C'est des peelings que… Alors, il y a plusieurs types il y a des produits d'application locale qui vont avoir un effet peeling, mais il faut les utiliser tout le temps. C'est-à-dire que ça va éclaircir la peau, mais ça ne va pas la blanchir. Donc, ça peut être un entretien ou ça peut être de la prévention
en produits d'usage quasi quotidien. Voilà, ce sont des crèmes, des gels un petit peu éclaircissants, mais on ne peut pas dire blanchissants. Mais on peut dire des pH quand même très bas, j'imagine. Acide, oui, oui, Ah oui, oui. c'était Alors, tout à fait. on imagine un pH de combien quand on blanchit ou enfin qu'on éclaircit, pour mieux dire. Sur les produits qui sont disponibles en pharmacie ou en parapharmacie, je ne sais pas, je dirais dans un pH à 3,5, Ah quelque oui, chose 3, comme ça. 3,5. Ici aussi. Et enfin, ici en Amérique du Nord, on se limite à 3,5 pour le Voilà, consommateur. c'est ça. Et en institut, on peut quand même On peut aller aller plus jusqu'à loin parce 3, qu'on va aller pH plus 3. profondément. Voilà. Oui, voilà. Mais en général, sur les parties intimes, on va pas trop, on va essayer de rester relativement parce que c'est une zone qui est très exposée au frottement. On ne peut pas se permettre des peelings aussi profonds qu'on peut utiliser pour le visage, par exemple. Donc souvent, on reste quand même plus léger. Enfin, on peut toujours utiliser, mais je pense que la prudence Ah oui, prévaut. parce que là, c'est quand même des tissus fragiles. Exactement. Alors oui, Donc des effectivement. peelings légers, c'est amplement suffisant. Et après, on peut combiner des traitements donc chimiques et des traitements thermiques sur la surface. Donc, le laser fractionné, par exemple. Il faut éviter d'utiliser des énergies trop importantes parce que sinon, vous allez marquer la peau. Au contraire, Ah oui, là, vous allez effectivement. faire des taches. Donc, il faut arriver à bien connaître sa machine, bien maîtriser les énergies que vous utilisez. Ah oui, donc c'est vraiment toujours intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres services ou activités qu'on n'a peut-être pas touchées? Après, c'est plus sur les parties, sur la morphologie, sur la partie anatomique qui est vraiment l'esthétique, c'est l'esthétique vulvaire en fait. Il y a des patients, des femmes qui se plaignent d'avoir des petites lèvres trop proéminentes, donc ils sont en demande de réduction des petites lèvres, la labiaplastie. Chirurgicale, c'est très connu, mais on développe de plus en plus des méthodes mini-invasives ou pas invasives du tout, avec par exemple de la radiofréquence. Vous allez avoir une rétraction de la petite lèvre, donc Alors, euh, et sinon, on parle de labiaplastie avec, par exemple, le labia majora, donc la plus grande alors, lèvre, si ça on c'est peut dire. voilà. Ça, c'est souvent des demandes d'augmentation des grandes lèvres plutôt que de diminution, mais on peut avoir aussi des diminutions. La diminution, c'est plutôt chirurgical pour les grandes lèvres. Hmm. L'augmentation de volume des grandes lèvres, c'est soit on va injecter de l'acide hyaluronique, par exemple, soit on peut injecter de la graisse pour densifier la zone. Soit on peut aussi utiliser l'énergie, le laser, toujours pareil, hein, l'énergie thermique, qui va en fait, par son effet tenseur, va confiner la grande lèvre dans un plus petit espace, qui fait qu'elle va être plus galbée, plus tonique, mais plus galbée vers l'avant. Voilà, ce sont des techniques qu'on peut combiner, bien sûr, pour avoir des résultats. Ah oui, c'est vraiment intéressant, mais ça commence à être un peu coûteux pour être parfaite, ou si je peux dire. Alors, combien est-ce qu'on peut imaginer financièrement pour les gens qui nous écoutent? On parle des consommateurs qui nous écoutent. On peut imaginer qu'on peut quand même se transformer, hein, pour regarder la transformation complète, d'une moyenne de combien? Par exemple, en Europe, chez vous? Alors, je ne sais pas s'il y a une homogénéité des tarifs, Non, mais effectivement, pour ça doit être quand donner, même toute une question, hein. Ben, on peut pour dire qu'on donner peut une idée, globaliser, si on ne fait pas la chirurgie, hein, parce que si on mettons la chirurgie de côté, puis qu'on fait tous des traitements non invasifs possibles, que ce soit les injectables, le blanchiment, la combinaison des traitements qu'on a parlé pour le périnée, ainsi que le radiofréquence. Donc, si on fait un genre de package, est-ce qu'on peut imaginer 5 000 euros? ah oui, 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 tout dépend, hein. Ça peut être Tour un peu de, en plus loin. moyenne? Oui, Oui. globalement, un traitement de radiofréquence, peu importe l'indication, par exemple, ou laser, si vous comptez toutes les séances, tout le traitement global sur 3 mois, ça fait entre 2 et 3 000 euros à peu près. Donc, si vous Ah oui, rajoutez en donc plus c'est un traitement vulvaire, que ce soit les grandes lèvres, les petites lèvres, oui, je pense que je dirais entre 3 000 et 5 000 euros au maximum, vous avez à peu près fait quand même pas mal de choses. ah oui, quand même. Et puis ça peut transformer des vies, quoi. Ça peut, parce qu'en fait, il y en a des gens qui sont tellement concernés
et aussi pour leur qualité de vie. Ça peut aussi les transformer. Moi, le dernier petit point que j'aimerais bien qu'on soulève un peu, c'est le quotidien. Vous voyez les gens qui portent de plus en plus des vêtements serrés, qui occasionnent souvent le déséquilibre du candidat albicans, hein, des fameuses levures qui sont un peu plus pathogéniques, donc qui causent des mycoses. Pour éviter ça, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que le côté, d'apporter des prébiotiques aux lactobacilli, donc pour les renforcer, pour se combattre ou justement arriver à travailler sur la symbiose, donc la bonne harmonie de la microbiote, est-ce que d'une façon quotidienne, ça serait aussi une recommandation? Oui, je pense que, alors en fait, sur l'équilibre de la flore, il y a trois, globalement, si on peut schématiser, il y a trois aspects. L'équilibre de la flore, c'est d'abord les oestrogènes. Donc l'équilibre hormonal, c'est important. Ensuite, la présence de la flore. Donc la flore, elle va se nourrir de glycogène qui est apporté par le tissu. Donc, s'il n'y a pas de glycogène, vous enlevez en fait le nutriment de lactobacilles et donc la population de bonnes bactéries va diminuer. Et enfin, les lactobacilles produisent l'acide lactique. Et donc, si vous avez plus de lactobacilles, vous n'avez plus d'acide lactique. Et après, il y a une spirale. Donc, peu importe le point de départ, soit c'est une carence hormonale, soit c'est une fragilité du tissu, soit c'est une perte de bactéries pour des troubles de transit, pour une mauvaise alimentation, pour tout un tas de raisons locales. Ouais. Si un des trois éléments fait défaut, en fait, après, c'est tout un ensemble qui se déséquilibre. Donc, l'équilibre de la flore, c'est du quotidien. Ouais, voilà. Donc, pour mes patientes, je leur prends toujours un parallèle, même si c'est un peu trivial, mais je leur dis, le vagin, c'est un écosystème, donc c'est un milieu de bactéries qui sont en harmonie entre elles. Et c'est comme si vous essayez de maintenir une pelouse en bon état. Il y a des mauvaises herbes qui poussent. Si vous arrachez les mauvaises herbes, que vous n'arriverez jamais à récupérer. Donc, ça, je leur dis, le traitement antibiotique, les imidazolés en cure c'est inefficace parce que vous arrivez toujours en retard, vous êtes toujours en retard. Ah oui, non, tout à fait. Puis je pense que vous avez tout à fait raison. J'aime bien on voit ça d'une différente façon. J'aime bien parce qu'on comprend. Donc, effectivement, en fait, avec Nelly Deveuse, pour vous parler un peu en deux mots, il y a un produit qui s'appelle Zone Control et comme moi, génétiquement, j'avais cette prédiction, j'étais prédisposée au départ à faire des vaginites, plutôt des mycoses à répétition. Donc, ça a été pour moi, je dirais, une solution idéale. Je n'arrivais pas à porter même des vêtements serrés, puisque le même jour, je développais malheureusement cette infection plutôt pathogénique qui était plus ou moins agréable. Alors maintenant, d'avoir une solution santé, bio, naturelle, et puis qui n'a pas d'effet secondaire sur l'ensemble du corps, pour moi, c'était, et pour ma fille, parce que naturellement, génétiquement, on a plus de candidats albicans, je crois, dans notre composition de microbiote. Donc, ça a été vraiment une révélation extraordinaire, je peux dire. Alors, c'est sûr que pour les gens qui nous écoutent, si vous avez une prédisposition déjà au départ génétique à faire des mycoses à répétition, eh bien, je pense que ça vaut la peine de vous informer parce que maintenant, il y a des solutions qui sont vraiment superbes et naturelles surtout. Oui, c'est vrai que tout le monde n'est pas égal devant ces problèmes. Moi, j'ai des patientes qui peuvent pas prendre d'antibiotiques sans avoir une mycose. C'est toute leur vie comme ça. Oui. Et puis d'autres patientes qui n'ont jamais aucun problème ou qui ont une petite mycose parfois parce qu'elles ont été à la piscine trop longtemps, mais puis plus jamais de problème. Donc ça, c'est l'équilibre des bactéries locales dépend aussi de notre corps parce qu'on leur permet de se développer et c'est elles qui nous protègent en fait. Donc, oui, voilà. On a besoin d'eux pour nous protéger. Exactement. En bon équilibre. Exactement. Ouais. Ah, ben c'est vraiment super. J'apprécie beaucoup
toute cette information et merci d'avoir accepté de faire cette capsule avec moi aujourd'hui. Et j'espère que les gens qui nous écoutent vont en tirer fruit. Et je suis sûre que les gens vont voyager à travers le monde pour venir vous voir. Personnellement, j'ai des gens qui vous connaissent très, très bien, qui ont été tellement satisfaits de vos services. Alors, je vais vous dire un très, très grand merci encore 1000 fois et j'espère de vous voir à Montréal très bientôt. Très bientôt. Bientôt, on va dire bientôt. Et voilà, bientôt. Ah, oui, allez. Merci en tout cas pour l'invitation, c'est très très gentil et c'est un plaisir pour moi de discuter de ces problèmes du quotidien qui m'intéressent beaucoup. Voilà. Ah ben oui, on le voit, on sent la passion et puis que vous acceptiez après vos heures de travail, longues heures de travail, de venir avec nous. Vraiment un gros merci au nom de tous les gens qui vous écoutent, puis on a appris beaucoup. Alors merci encore une fois. Merci à vous. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir.